à tous et à toutes, ici Fallen X Queen et on se retrouve pour le nouveau let's play que je vous ai déjà parlé dans une des vidéos de Devil May Cry 3. Eh bien la voici, il s'agit de Aldaria, c'est un jeu narratif comme le jeu Il était une fois mon prince charmant que malheureusement j'ai dû arrêter la série car j'avais perdu les enregistrements que j'avais fait les chapitres suivants. Donc du coup ça me faisait chier de vouloir retrouver les chapitres que j'avais fait l'enregistrement et faire les doublages par-dessus. C'était très fatigant. Donc on se retrouve pour Aldaria. Le premier épisode Aldaria devant notre personnage que nous allons la personnaliser et nous allons dans boutique. Je ne sais pas encore, il se pourrait que je saute les passages de la personnalisation. Et si on fait en sorte que notre personnage ressemble à Lucia, tiens. Ouais, celle-là. Ouais, allez hop, on va faire en sorte que notre personnage ressemble à Lucia. Donc Lucia, je crois qu'elle est plus de cette peau-là. Attendez une seconde. Alors, j'ai une photo de Lucia sous mes yeux et... plutôt cette peau-là. Oui, elle a la peau, on va dire bronzée clair. Donc, on va acheter cette peau-là. Voilà, maintenant, on retourne à la boutique. Maintenant, les cheveux. Alors, qu'avons-nous comme cheveux? Pop, pop. Ok, pourquoi mon personnage n'a pas gardé sa peau? Plutôt ce rouge-là. Plutôt ce rouge-là. Bon, c'est vrai, elle a les cheveux plus longs, mais... voilà, on va dire que les autres coupes sont pas terribles. Hein. Vêtements... voyons voir les yeux. Elle a les yeux de quelle couleur, Lucia? Parce que je crois que ça jongle entre soit marron ou soit bleu. Et vu que dans les Devil May Cry, ils adorent foutre les yeux bleus partout, donc on va mettre ces yeux-là. Dommage qu'on peut pas faire un zoom. J'espère que quand je vais commencer à jouer, mon personnage va avoir la tenue que je lui ai mis parce que ça me ferait un petit peu chier. Donc voyons voir. Oh, attendez. On va plutôt mettre un sous-vêtement. Alors, elle est plutôt la peau de notre personnage que, bizarrement, elle ne s'affiche pas est bronzée. Donc, on va mettre ça. Voilà, ça c'est fait. Et donc, le haut. Ouh, pas mal, hein. On va plutôt aller ici. Et si... est-ce qu'on mettra pas une couleur un peu plus claire à notre Lucia? Ouais, on va mettre ça. On va mettre ça. Voyons voir. Pantalon. Hop là. Donc du coup, niveau chaussures.
les bottes en noir. Là, je viens de me rendre compte que le haut ne va pas aller avec le bas. Donc, on va plutôt mettre aussi en rouge, tiens. Donc après, les chaussettes, Voyons, oh, les chaussettes, on va les laisser en noir, hein. Elles sont bien en noir. Et accessoires de main. Ça c'est quoi ça? Bref, non. Non, on va pas mettre d'accessoires. Ah, peut-être un petit collier, tiens. Ça c'est quoi? Ah non, pas de collier. Ah, un petit nœud. Bien joli. Ouais. Plutôt en noir le nœud. Hop là. Ah, voilà. Ah non, on va plutôt garder comme ça, voilà. Oula. Oula là là. Ah voilà, cheveux. Ah d'accord, fallait que j'aille ici. Alors, peau. Voilà. Alors, les yeux. On avait dit bleu. Voilà, les cheveux. La bouche, non. Les chaussettes. Les chaussures, ou plutôt, ouais, marron. Sous-vêtements. Pourquoi j'ai pas les vêtements que j'ai achetés? Pourquoi j'ai pas les vêtements que j'ai achetés? Et comment on fait pour... Oh, attends, à moins que... Ah voilà, enlever ses vêtements, d'accord. Ok. Bon, peau. Hop là. Ça, on valide. Les cheveux. Rouge. Les yeux. Bleus, voilà. Chaussettes. Ça. Chaussures. Noires. Apparence, voyons. Vêtements. Hop. Tac, on valide. Ensuite, pantalon, hop, à l'arrière, voilà, ça fait plus joli, là. Voyons voir, hop là, on avait mis un petit nœud, oui, voilà, c'est perfecto. Et voilà notre personnage enfin fait, qui ressemble... On va dire à Lucia, mais version adolescente. Ah, franchement, j'adore comment je l'ai personnalisé. Donc, on va peut-être enfin commencer le... Ah, merde! Ok, c'est bon, ça y est, j'ai refait notre petite Lucia. Et maintenant, on va pouvoir enfin commencer l'épisode. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde, celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais plus besoin à ce moment-là. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifie que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. À ce moment-là, je regardais des champignons, une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approchais pour regarder ça de plus près. Quelque chose me dit qu'il va lui arriver une couille. Ils avaient poussé d'une telle manière qu'ils formaient un cercle parfait.
et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posais le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Mais qu'est-ce que c'est? Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguais à nouveau quelques formes de couleurs qui m'entouraient cependant. Cependant, la forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à milieu de tout ce que j'avais pu connaître et voir durant toute ma vie. 3 petits points. Bon sang, où suis-je tombé? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication, mais je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. Comme hypnotisé par cette faible lueur, je m'avançai vers lui pour la toucher. Oh, mais c'est pas du tout moi! Bon, je suppose qu'il faut laisser le temps aux personnes d'illustrer le personnage. La suite. Tu viens de débloquer une illustration. Rends-toi dans la bibliothèque à tout moment si tu souhaites voir des différentes illustrations ou des informations sur les différents personnages ou objets d'Aldaria. Et qui es-tu? Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Je vois la petite. Ok, donc comme Amour et Sucré, on peut débloquer des illustrations. Mais c'est bien dommage que... Ouais, j'aurais bien aimé qu'elle soit dans les illustrations, mais ouais, comme je l'ai dit, il faut peut-être laisser aux personnes de modifier les illustrations qu'ils avaient dessinées. Alors, je me suis retournée surprise. Oh, qu'elle est trop mignonne! Oh là là, c'est... Ah, comment on appelle déjà les personnages avec merde, avec Ah, merde, je perds mes mots. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers, des Francs-Mentions, peut-être? Attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds. Du feu. Ouh. Du feu. Mais comment a-t-elle fait? Mais comment a-t-elle ça? Quoi? J'ai pas trop... désolée. J'étais dans la forêt, je me promenais et il y avait eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais le procédure. Oh, on s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloignait sans dire un mot. Sans dire un mot de plus, l'air pressé, puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Oh putain, c'est un troll! Un mur, ou plutôt un torse, j'avais la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Ça doit être lui, Jamon, dont l'autre femme parlait à l'instant. Il
il possédait et possède toujours d'ailleurs une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. « Hé, doucement, vous me faites mal !»« Lâchez-moi !» Oui, je mets le ton dans mes phrases. Je me débattais jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'indiquais alors faute de réussite. Oh putain. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Par contre, c'est bien dommage que le jeu n'a pas de bruitage ou de musique d'ambiance. Je vais devoir les ajouter au montage. Ce qui est bien dommage, j'aurais bien voulu m'en passer de devoir faire le montage. Mais répondez-moi. Ouh. Pas question de rester sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, mes jambes étaient en compote. Oula, je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais, puis la bête me jeta dans une cellule. Pas bouger. Hein? Attendez, vous n'allez pas me laisser là? Miko dire pas bouger. Mais je ne vais quand même pas rester ici. Ce n'est pas drôle, revenez, s'il vous plaît. Le peu d'optimiste que j'avais commencé à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière enfermée dans la pièce le plus lugubre qui m'ait été donné de voir. Juste un moment où je me disais que je ne pouvais pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Un frisson me parcourut, quelqu'un ou quelque chose me fixait lentement. Je reculai jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je survivre d'un cas de ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur et me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar, que j'allais me réveiller rapidement, mais la douleur de mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. Et quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Oh merde, j'ai pas lu... Ah putain, j'ai pas lu le texte qui était écrit en dessous. Terminer l'épisode. Ouh. Bienvenue à Aldaria. Une balade en forêt, un cercle de champignons et une lumière aveuglante. L'entrée dans un nouveau monde réserve parfois de bonnes surprises, mais aussi une mauvaise. Retour à la liste des épisodes. Voici donc voici les conditions à remplir pour pouvoir commencer un nouvel épisode. Ok. Le niveau de ton personnage est visible ici. Ok, je suis niveau 1. Pour augmenter ton niveau, gagne de l'expérience grâce aux mini-jeux, aux épisodes et aux potions d'expérience. Ok. Ta quantité de mana est visible ici. Ok. Ta quantité de mana est visible ici. Ok. Obtiens plus de pièces d'or en passant par la banque. Ok, ça c'est ma banque.
Ok, donc il y a la thune, ok. Épisode 3, épisode 4, hein, il y a plusieurs épisodes. Pour l'instant, il y a 15 épisodes, ok. Est-ce que je peux commencer un peu l'épisode 2? Donc, je n'avais aucune idée le temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Je me laissais aller à des pensées sombres et des larmes commençaient à me monter aux yeux. À cet instant, j'entendis un tintement de clé non loin de moi. Clic. Surprise, je levai brusquement la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Wow. Hello. Alors, je supposais à sa carrure que c'était un homme. Il était masqué, je faisais face sans dire un mot. Bizarrement, c'était la personne le moins étrange que j'avais rencontrée jusque-là. C'est pourquoi je me sentis un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller? L'homme posa son doigt sur ses lèvres pour m'intimer le silence et en un sens je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Miko. J'acquiesçais, trop pressé de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider, je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. Je fis quelques pas en dehors de ma cellule, puis j'observai les alentours à la recherche d'un éventuelle pièce. Lorsque je me retournai pour remercier l'homme qui m'avait aidé, il n'était plus là. Je fus de nouveau seul et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue d'eau en face de moi, je devinais que partir à la nage n'était pas une bonne option. Non, tu crois? Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par ces interminables escaliers. Oh, d'accord. Oh, d'accord. Ok. Donc, hop, on se casse. On remonte. La cave. Il n'y avait pas prêté, je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente, mais ici il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. Objectif, trouver une sortie et enfuis-toi. C'était beau et inquiétant à la fois. Voyons voir. Colisson de la prison. Escalier, ok. La cave. Hop, de toute façon, notre but c'était de remonter. Oh, il y a une infirmerie. Avoir monté autant de marches m'a mise en nage. La sortie se trouve sûrement à gauche. Donc à gauche. Ah ben en plus j'ai l'impression que ça indique la sortie. Je devrais trouver quelque chose en montant ces escaliers. Donc voilà. Je devrais tenter la sortie à droite. Voyons voir. Si j'étais... mince, j'ai tapé le micro. Si j'étais dans ce même cas-là, je pense que prendre en face, là se trouve la lumière, enfin, c'est mon choix. Si j'étais dans ce même si j'étais dans la même situation qu'elle, j'irais vers la lumière. Donc je vais prendre les escaliers. Et je tombe dans une putain de bibliothèque. Je me réfugiais dans une bibliothèque. Il y avait tellement de livres, mais malheureusement aucune porte de sortie. Ok, donc je décide donc de rembourser chemin quand une masse me parcourut. Aïe!
my god! Coucou, toi! Oh là là, dommage qu'il a pas mon caméscope, si vous pouvez voir la réaction que j'ai. Oh là là, mais il est beau! Mais tu es beau? Qu'est-ce que... Ah! Excusez-moi! J'ai couru avant qu'il n'y eut le temps de complètement se retourner. Si jamais quelqu'un me met la main dessus, je suis bonne à retourner dans ce satané cellule. On va retourner. En retournant dans la grande salle aux différentes portes, j'aperçus quelqu'un près des escaliers. Je me cachai immédiatement derrière l'un des piliers. Oh mon Dieu, c'est encore lui. C'était l'homme que j'avais bousculé quelques minutes plus tôt. Ouh, mais dis donc, on a des beaux gosses et ténébreux là. Il était suivi d'un autre que je n'avais pas encore vu. Tous deux discutaient en montant les escaliers. Et comment se fait-il que tu l'aies laissé filer? Ça s'est passé rapidement, le temps que je comprenne ce qui arrivait. Elle s'était déjà enfuie. On devrait retourner la chercher, oui, c'est le mieux à faire. Ils ont fini par disparaître tous les deux derrière une porte au bout des escaliers. Putain, il y a trop... Oh, il a trop de chemin à prendre. Ça, c'est la bibliothèque. Ah, d'accord, je suis passée par là. Ça, c'est la bibliothèque. Corridor de la cave. Garde-manger. Forge. Escalier. Ah, merde, c'est par là. Bon. On va... garde-manger, corridor de la garde. Ouh, salle de cristal. Tiens, c'est exactement là où je suis allée. Bon, ça a servi à rien. Passons par là. Ah, putain. Est-ce que je dois retourner à la bibliothèque? Non, putain. Oh là là. Non. Si je Ah putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire demi-tour et je suis en train de gaspiller mes pas. Où est-ce que je dois aller? Garde-manger. Ah ben, la garde-manger. Mais pas finir par me guider dans une autre pièce semblable à une cuisine si la chose qui ressemblait à une ruche géante ne me rappelait rien. Les étagères et la nourriture sur la table, elle me rassuraient grandement. Peu importe où je me trouvais, il y avait de quoi manger. Ah ben d'accord, elle avait faim, Edwina. Groom. Ok, c'est des bruits de gargouillement. Mon ventre s'est alors mis à gargouiller. Mince, j'ai dû rester enfermé plus longtemps que je le pensais. Je meurs de faim. Prendre de la nourriture ne touchait à rien. Si je commençais à avoir faim, je crois que je piocherais dans un morceau de pain ou... Allez hop, on mange. J'approchais ma main du morceau de pain. Bah tiens, qu'est-ce que je disais? D'un morceau de pain pour en prendre un bout quand quelqu'un me saisit le poignet pour m'empêcher d'aller plus loin. Ah! Un elfe! Eh bien, qu'avons-nous là? Ah! On a une petite face. On a une petite face que je vois. Personne t'a appris que ce n'était pas bien de voler. Oh, ce n'est pas ce que vous croyez. C'était un homme vêtu de blanc aux cheveux longs, d'où on voyait dépasser des oreilles pointues. Décidément, c'est à se demander si au lieu de m'avancer dans le cercle des champignons, je n'en ai pas mangé un. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas vrai, encore toi? Oh, oh, oh. Elle fut suivie par plusieurs personnes, d'où les deux hommes qui avaient manqué m'attraper tout à l'heure. Oh putain, c'est quoi ça? Pourquoi? C'est une licorne humanoïde?
Mais enfin... qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'était introduite dans la salle du cristal et maintenant la voilà voler de la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Alors pourquoi ta main était aussi proche du morceau de pain quand je suis arrivée? Je voulais le prendre mais je n'en avais pas eu le temps. Je le savais, c'est elle qui a volé le pain et le lait qui nous manque. Oh d'accord, on me traite de voleuse. Alors, quel lait? Je n'ai pas volé de lait. Mais tu as avoué pour le pain. Non plus, je voulais bien prendre celui-ci, mais ça en fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. Ah d'accord, ça en fait c'est un petit du refuge qui s'est servi, je l'ai déjà surmonné, je venais justement te prévenir. Ok. Ah, d'accord. Je vous avais bien dit que ce n'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie, elle a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Oula. Vous voyez, toi, rends-nous cette larme tout de suite. Une larme de quoi? Je n'ai rien de tout cela. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule cette fois. Veuillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Combien de fois il va falloir que je vous le répète? Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Ne prends pas ce ton avec moi. Elle avait répliqué quelque chose, mais l'homme avec une corne lui a coupé la parole. Miko, s'il te plaît, nous pourrons au moins l'écouter Ah, flûte! Miko, s'il te plaît, nous pourrons au moins l'écouter, tu ne crois pas? Comme vous voulez. Parfois... enfin, parfait. Alors, dites-nous tout, jeune fille, nous t'écoutons. Waouh! Mais franchement, je kiffe celui-là. Tout le monde me regardait, c'est intimidant. Je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas quoi leur dire. Je m'appelle. Vous voyez, c'est une... Ok, d'accord. Vous voyez, c'est une cruche. Elle ne connaît même pas son prénom. Je suis un peu stressée, ce n'est pas de ma faute. Stressée parce que tu n'arrives pas à lire ton nom, c'est la meilleure. Ne le sois pas, dis-nous simplement comment tu penses être arrivé ici. Eh bien, je me souviens seulement que je me suis promenée en forêt, j'ai marché près de champignons un peu étranges, un cercle... En fait, et ensuite, il y avait eu une petite lumière. Depuis, je ne comprends plus rien à ce qu'il m'arrive. C'était sans doute un cercle de sorcières. De quoi? Attends, tu es apparu directement dans la salle du cristal? Oui, quand la lumière a disparu, c'est là que je me suis retrouvée. Mais c'est impossible. Cette salle est protégée. Je ne sens pas de mensonge venant d'elle. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui, je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi, c'est impossible. Les cercles ne fonctionnent que dans un sens. Quoi? Remettez-la dans sa cellule, on ira la chercher lorsque sera en mesure de la renvoyer dans son monde. Oh putain. Ah, et voici troll chevelu. Grrr.
Jamon s'est avancé vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois le bras. Par réflexe, je fais plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, non, je ne retournerai pas là-bas. J'y pense j'y pense comment es-tu sorti? Suite. C'est vrai ça. Tu dis rien savoir, mais tu as été capable de te sortir de là. Quelqu'un m'a ouvert ma cellule. C'était un homme, je crois. Il était habillé tout en noir et il portait un masque. Ce n'est pas vrai. On perd notre temps avec elle alors qu'il s'est encore invité ici. Jamon, viens avec moi, on va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Et elle en prison. J'ai parlé trop vite. L'homme au teint basané quitta la pièce en même temps que la femme appelée Miko et Jamon, celui avec des cheveux noirs, frémit de sortir avant de se retourner vers moi, enfin plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Kero, le petit m'a dit avoir caché les vivres quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de chercher où. Tu t'en occuperas bien sûr. Ce ne serait pas plutôt à toi de t'en charger? Oh non, ce n'est pas dans mes attributions. Il est sorti de la pièce, l'air ravi. 3 petits points. Ceux qui n'ont eu pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. Je vais faire l'inventaire en salle d'alchimie. On ne sait jamais, peut-être qu'autre chose a disparu. Ça ira pour toi, Kero. Kero plutôt. Oui, ne t'inquiète pas. Donc, il s'appelle Kero. Une fois tout le monde sorti, nous nous sommes retournés. Nous nous sommes retrouvés seuls. Et bon, eh bien, direction la geôle tout de suite. Non, je ne répéterai pas une seule fois de plus, je n'y retournerai pas. Allons, crie pas comme ça, j'ai peut-être une solution. Ah bon, laquelle? Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit nous a pris, Miko changera peut-être d'opinion à ton sujet et t'épargnera la cellule. Tu crois? D'accord. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que le premier épisode de Aldaria vous aura plu. En tout cas, ce jeu narratif me plaît beaucoup. J'adore tout ce qui est fantasy et mystique et fantasy une deuxième fois. Alors, j'espère que le premier épisode vous aura plu. Pour l'épisode 2, il y aura la facecam, bien sûr. Car, comme je vous l'ai dit, ma caméra est en train d'être rechargée. Et du coup, ben, je voulais absolument faire le premier épisode, car je voulais pas attendre, en gros. Donc, j'espère que le premier épisode de Aldaria vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Biki Satou Satou. Bye bye.